Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc nous nous revoyons pour les tirages signe par signe pour le mois de mai 2020. Tirages généraux, je rappelle, et je répète que ce sont des tirages généraux. Donc ce tirage ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein, forcément, parce que on ne vit pas tout le monde la même chose au même endroit, au même instant. Voilà, donc là, nous poursuivons donc avec nos amis Capricorne que voici. Chers amis Capricorne, voici donc votre tirage. Et je vais faire une chose que j'ai oublié de faire juste avant. C'est allumer ma petite bougie. Voilà. Touc. Donc, pour ce tirage, je vais vous dire après ce que j'ai utilisé, mais pour commencer, j'aimerais vous remercier infiniment pour tous vos messages, tous vos commentaires. Je les lis tous, hein, et puis quand je peux commenter, répondre, je réponds, et puis quand j'ai un peu moins de temps, je mets des pouces, des petits cœurs et tout ça, parce que je suis occupée aussi avec mes enfants, donc voilà. Et puis bienvenue à tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, hein. Merci aux anciens de toujours me suivre, d'être toujours là, me soutenir. Et puis surtout n'hésitez pas à me demander en consultation personnalisée si vous le désirez, à Patty Ducarne par mail, donc à Patty Ducarne, P-A-2-T-Y-D-U-C-A-R-N-E 59 550 @gmail.com. Je serais ravie de faire une consultation personnalisée pour vous. Voilà. Donc, pour ce tirage, j'ai utilisé, pour ceux qui me connaissent, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, 14 cartes de l'améthyste Love, 3 cartes ici du chakra du cœur, 2 cartes ici de la mission de vie pour le professionnel, et puis 3 cartes des portes de l'âme. Et puis on verra en fin de tirage une carte de l'archange Michael. Cette carte comporte une prière que vous pourrez lui demander. D'accord, voilà. Alors pour commencer, on va commencer avec une carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel ange ou quel archange va vous accompagner en ce mois de mai et ce qu'il va vous apporter. Donc ici, on nous parle de l'ange de la confiance. Donc on va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en votre avenir. On vous demande de garder la foi, pour trouver la paix. Déjà, vous allez trouver la paix et vous allez avoir de l'assurance. Cet ange va vous apporter de l'assurance pour aller de l'avant. Ok ? Donc, ayez confiance en cet ange de la confiance. Voilà. Il faut avoir confiance en elle. Elle est là pour ça. Elle va vous donner la confiance pour continuer votre chemin de vie. Vous voyez, un chemin. Un chemin de vie qui va être parsemé d'amour au-dessus de votre tête. Vous voyez ? Alors, avec l'oracle de la triade, on me dit pour vous, chers amis Capricorne, que des choses vont rentrer dans l'ordre pour vous, que vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, ou alors vivre quelque chose qui va vous donner des ailes. Hein ? Un bouleversement positif, en tout cas, pour vous. C'est quelque chose qui arrive pour vous, c'est... On me dit ici qu'il va y avoir une relation forte avec quelqu'un et ça va durer dans le temps. Ça va durer. Ok ? On en me parle une deuxième fois de bouleversement. Donc vous allez tourner la page sur quelque chose ou quelqu'un, sur votre passé peut-être aussi. On me parle de mort, mais ça ne veut pas dire une mort, hein, comme on l'entend. D'accord ? Ça veut dire que vous allez tourner la page sur quelque chose et aller vers quelque chose d'autre. Ok ? Parce que maintenant, vous savez, petit à petit, vous allez chercher chaque lumière qui est en vous pour trouver ce que vous cherchez. Parce que vous savez ce que vous voulez maintenant, ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez plus, c'est l'instabilité. Donc vous cherchez, vous allez aller chercher petit à petit la stabilité. D'accord ? Vous savez où vous voulez aller maintenant. Ce que vous cherchez et ce que vous voulez. Et où vous voulez aller. D'accord ? On me dit que ce sera bénéfique pour vous. Il y a l'abondance pour vous ici, qui vous attend. Il y a l'abondance. On me dit que vous êtes
Vous avez la bénédiction, donc vous êtes béni des dieux. Hein, vous allez recevoir de l'aide de l'univers ici. L'univers va vous soutenir, l'univers va vous tendre la main, j'ai l'impression ici. En tout cas, il y a une concrétisation des projets qui arrivent, une amélioration dans une situation et de bons moments à venir. D'accord? Il y a de l'aide qui va vous être apportée. Vous allez entrer dans un nouveau cycle, dans quelque chose de naissant, une relation qui va débuter avec quelqu'un. Pour les célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre ici. Vous entrez dans un nouveau cycle, vous avez peut-être envie d'enfant aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose à laquelle vous pensez, qui grandit dans votre tête. Et vous allez trouver la solution à cette chose nouvelle. Vous allez trouver les solutions pour les mettre en place, parce que vous allez y réfléchir, vous allez calculer tout ça. Hein. Vous allez vraiment calculer tout ça. Hein. Tout est calculé chez vous. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous cherchez dans votre tête la meilleure manière, la meilleure façon d'arriver à ce que vous voulez, en fait. Vous êtes une personne qui a pourtant du mal à communiquer. Vous gardez peut-être tout pour vous. Vous êtes quelqu'un de distant, de froid, qui paraît froid et distant. Mais en fait, c'est parce que vous intériorisez beaucoup. Voilà, vous intériorisez beaucoup. Vous ne vous dévoilez pas comme ça. Hein? En un claquement de doigts comme ça, non, vous ne vous dévoilez pas comme ça. Vous gardez votre petit jardin secret. Et puis, on me dit que de toute façon, vous allez trouver la solution, puisque vous allez y réfléchir. Mais on vous confirme ici qu'il n'y aura pas de problème à l'horizon. Ok? Vous allez trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre ici. Vous allez réussir, vous avez la pyramide en bas. Vous allez prendre les bonnes décisions, on a la carte de la sagesse. Et puis, il y a des choses peut-être que vous voyez arriver. Il y a des personnes ici qui ont le troisième œil, qui vont s'ouvrir, qui vont voir des choses arriver. Votre intuition va vous guider pour retrouver un équilibre. D'accord ? Il y aura on vous dit d'être prudent quand même, hein, de ne pas prendre de risques non plus trop énormes. Mais on vous dit ici que vous allez chercher la solution pour laisser le passé derrière vous. Vous allez faire des efforts pour ça, pour laisser le passé derrière vous. Et vous serez récompensé de tous ces efforts. Vous allez, grâce à ça, trouver la stabilité que vous cherchez, l'harmonie que vous cherchez avec une personne. Et on vous dit qu'après tout ça, tout ira bien. D'accord ? Vous allez devoir faire un choix. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs chemins, plusieurs directions à choisir. Il faut en choisir qu'une. Et la bonne. Mais ce choix, vous allez réussir à le faire. Et ça va être un choix. Ça va être une solution favorable pour vous parce qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités. On a vu plusieurs opportunités. Il y a plusieurs directions. En tout cas, la chose que vous allez décider, elle sera favorable pour vous. Favorable. On vous dit que vous êtes un bosseur, un travailleur, vous êtes courageux, vous êtes quelqu'un vraiment de très 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 courageux et que vous allez y mettre le temps qu'il faudra pour prendre cette décision parce que vous êtes tenace. Donc vous allez vraiment réfléchir à
quelle direction vous allez prendre, quel choix vous allez prendre pour vous, quelle solution vous allez trouver pour mettre en harmonie tout ça. Vous allez prendre le temps de le faire, mais vous allez le faire. D'accord? On vous dit aussi patience. Patience parce que derrière ça, en carte centrale, nous avons le renouveau. Quelque chose de nouveau qui est en train de naître, de grandir. D'accord? C'est soit quelque chose, peu importe, mais ça peut être aussi dans une relation nouvelle qui est en train de naître, de grandir. D'accord? Vous ne voulez pas aller trop vite dans cette relation. Vous ne voulez pas aller trop vite. Et ce qui est bénéfique pour vous, c'est bien. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie ici. De tourner le dos au passé. Et d'aller de l'avant, de prendre les bonnes décisions, d'y réfléchir avant de prendre les bonnes décisions. Vous allez chercher des solutions. Pour que ce renouveau-là, ce nouveau cycle qui arrive, ce renouveau, soit encore meilleur qu'avant. Encore meilleur que toutes les relations que vous avez eues avant. C'est pour ça que l'ange de la confiance vous dit que dans ce chemin qui vous attend, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir foi, la foi. Vous allez y croire. D'accord? Et quand tout sera mis en place, c'est là que vous allez trouver la paix. C'est ce que ça me dit, avec l'oracle de la triade. Donc on va passer maintenant à l'oracle des miroirs, et là on me dit qu'il y a bien un changement. Hein? La roue tourne ici pour vous. Hein? Il y a bien un changement qui est prévu hein, pour vous. Bon. Mais on va commencer par le bas, parce que d'habitude je commence toujours par le bas. Donc là on me dit qu'il va y avoir une évolution dans une situation, mais qu'elle va se faire petit à petit. Vous voyez, chaque marche est un pas vers l'avant. Donc vous allez faire les choses progressivement. C'est ce que ça me dit ici. Vous allez faire les choses progressivement. Pour votre foyer, vous allez prendre le temps. Vous voyez? On avance petit à petit. Pour son chez-soi. Mais on va prendre le temps. Ici, on me parle de vous. Hein. C'est le miroir magnétique, on me parle bien de vous. Que vous avez certainement subi un échec. Mais on vous dit aussi, avec cette carte, qu'après un échec, vous voyez, tout n'est pas encore tombé hein, sur l'échiquier. Il y a toujours un renouveau. Toujours. Après un échec, il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive. Là, on me dit que ce qui arrive, c'est le retour à la sexualité. L'amour, la passion, l'attirance, l'alchimie. C'est très fort. Hein. C'est quelque chose de vraiment passionnant. Quelque chose qui vous attire. Quelqu'un qui vous attire. Profondément. C'est pour ça qu'on me dit qu'il va y avoir du changement. Hein? La roue va tourner pour vous. Hein? Certes, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Des personnes qui vous accuseront de ceci, de cela. Il y a toujours des mauvaises langues, on le sait bien. Autour de nous, il y en a toujours. D'accord? Mais le miroir magique vous dit ici que tout ce que vous désirerez, tout ce que vous désirez, vous l'obtiendrez avec cette carte. Vous allez faire des déplacements. Voilà, cigogne, vous voyez la petite cigogne? Vous allez faire du déplacement pour quelqu'un ou quelque chose qui va vous donner des ailes, qui
qui va faire que vous allez vous envoler vers une autre direction dans votre vie. Alors vous remettez dans le contexte suivant ce qui se passe pour vous. Mais moi ici, ce que je vois, c'est que ce que vous voulez, en fait, vous allez l'obtenir. Vous allez y mettre les moyens. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui ne va pas être d'accord avec vos choix à la maison, là. C'est quelqu'un qui est dans votre maison, qui ne sera pas d'accord avec vos choix. Mais de toute façon, on me dit que malgré que ces personnes ne sont pas d'accord avec vos choix, la roue il va y avoir quand même ce changement qui va se produire, la roue va tourner pour vous, et ce que vous allez vouloir, vous allez l'obtenir. Voilà, c'est ce qu'on me dit en dos de deck ici. Sans regarder le dos de deck, je sentais qu'il y a des personnes chez vous ici, avec ces 3 cartes-là, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était jaloux. Voilà, on a ça en dos de deck. Donc il y a une personne ou plusieurs personnes qui habitent chez vous et qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Qui ne seront pas d'accord avec vos choix. Mais vous allez garder confiance. Vous allez garder la foi. Et vous allez aller jusqu'au bout de vos rêves. Vous allez aller jusqu'au bout. C'est ce que ça me dit ici. Alors ici, on peut me dire aussi qu'il va y avoir du changement au niveau du travail, une évolution, une élévation. C'est un travail qui vous passionne, c'est que vous aimez bien. Il y a quelque chose, il y a un changement qui va avoir lieu au travail. Dans une maison familiale, peut-être. Une entreprise familiale, peut-être. Bon, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Si vous travaillez dans une entreprise, un grand bâtiment, quelque chose comme ça, une grande entreprise, on me dit que vous allez évoluer, mais lentement. Vous allez évoluer dans cette entreprise, mais lentement. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose, ce travail, vous l'aimez. Vous aimez bien ce travail. Il y a un renouveau, parce qu'on a eu la période d'échec là, c'était peut-être à cause du confinement, on a dû arrêter à cause du confinement, mais on me dit qu'il y a un renouveau sur quelque chose qui vous passionne. Il y a du changement, il y a la roue qui tourne ici, il y a du changement, il y a de l'évolution dans cette entreprise. En tout cas, ce que vous voulez, vous l'aurez dans cette entreprise. C'est ce que ça me dit. Mais il y a des jalousies. Il y a des gens qui sont jaloux après vous au travail. Faites attention. En tout cas, vous allez récupérer de l'argent. Parce que si vous recommencez à travailler après le confinement, là, les sous rentrent. D'accord? Les choses rentrent dans l'ordre, financièrement. C'est ce que ça me dit ici. On tourne le dos au confinement ici. On tourne le dos, ça y est, c'est passé. Maintenant, l'argent re-rentre, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a du renouveau, il y a du nouveau, quelque chose, quelque part au travail ici. Il va y avoir plusieurs opportunités à saisir. C'est ce que je vois ici. Il va falloir bien réfléchir aux opportunités qu'on va vous proposer, parce qu'on va vous proposer ça, c'est de l'aide ici qu'on a. Donc on va vous proposer, et vous allez réussir à prendre la bonne décision par rapport à votre travail. Vous êtes quelqu'un vraiment de courageux. C'est ce que ça me dit ici, en tout cas. Il y en a qui peuvent faire une nouvelle rencontre au boulot aussi. C'est ce que je vois, là. Où ils vont avoir plusieurs opportunités au boulot. Il y en a... en chaleur, on n'a pas rien pu faire pendant le confinement. Aïe, aïe, aïe. Allez, on passe à l'améthyste love. Parce que là, j'ai déjà passé 20 minutes rien qu'avec ces 2 oracles-là. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui fait son retour dans votre vie.
Hein. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis voilà, la personne fait réapparition. Hein. On parle aussi d'un ex-partenaire, c'est possible, hein. Ou c'est une amie ou un ami. On me dit que vous allez avoir beaucoup de chance avec cette personne qui revient. Hein. Il y a des opportunités à saisir aussi là. Hein. On me parle de quelque chose d'envoûtant, de magique, de passionnant. Un amour passionnant ici. Hein. Oh là là, on ne peut plus se passer de cette personne. On a comme une dépendance affective avec cette personne, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Ou l'une des deux personnes est addicte à l'alcool, aux drogues, au tabac, que sais-je, aux médicaments. Hein? On me parle d'une femme qui se fait belle, qui est très belle, qui a une plastique superbe, qui aime sortir, qui aime les belles choses, qui aime s'apprêter, qui aime se faire belle. Voilà. Et c'est une femme qui n'a pas encore été au fond des choses avec vous. Hein? Ou c'est vous qui n'avez pas encore été au fond des choses avec quelqu'un ici. On me dit qu'il y a eu des blessures de cœur, du chagrin, des pleurs. Avec une personne. Ouais, il y a eu des blessures quand même. Mais on me parle qu'après ces blessures, il y a une belle transformation. Hein? Voilà, il y a une transformation qui arrive pour vous. Donc, on me dit qu'il va y avoir une prochaine rencontre. Hein? Voilà, très prochaine rencontre entre vous et une personne du passé, ici, hein, qui revient vers vous. On me dit qu'il y a des échanges par mail, SMS, appels, téléphoniques. Ok? Que vous avez eu de la chance parce que vous avez eu des nouvelles de cette personne du passé qui revient vers vous. Vous avez eu de la chance d'avoir des nouvelles de cette personne et vous allez la rencontrer. D'accord? Vous allez la rencontrer. On me parle de guérison sentimentale, donc d'équilibre retrouvé, de calme et de paix. On nous parle encore de paix, hein, 2 fois. Vous voyez? Donc, avec cet amour passionnant et envoûtant, hein, il va y avoir une guérison du cœur ici, un équilibre. Oh, mon Dieu, une union. On me parle d'engagement. On me parle d'un engagement ici, d'une union, de contrat, mariage dans l'air, peut-être une demande en mariage, ou fiançailles, ou une demande de vie en couple, quoi. Voilà. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous passer. Vous avez envie d'un engagement avec cette personne. Bon, on me parle de réconciliation. Donc la personne revient, vous vous réconciliez. Vous ne pouvez plus vous en passer, c'est l'amour fou. Hein, c'est l'amour fou. Cette personne vous a peut-être blessé par le passé. C'est ce que je vois ici. Hein, mais il va y avoir une transformation après cette blessure. Une rencontre. Une réconciliation avec cette femme, très belle, sensuelle, sexy. Ah, on me parle d'une élévation, de mettre la relation à un niveau supérieur. Après les blessures, on va élever la relation à un niveau supérieur. Et on me dit que les choses bougent et avancent, ou alors qu'il y aura un déménagement ou un emménagement. C'est vous qui avez la clé. Ouais. Pour cette transformation, c'est vous qui avez la clé. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On me dit que c'est une relation karmique, que de toute façon, cette relation, elle est karmique, donc elle était destinée pour vous, elle était écrite, hein, tout simplement. Hein. Même si c'est difficile, c'est une relation difficile. Vous avez peut-être déjà, comme c'est karmique, vous avez déjà peut-être vécu cette situation dans une autre vie. Voilà. Mais là, waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression que... Ouais, là, ça va être très fort. Hein. C'est quelque chose d'assez costaud. Hein. Tant mieux, hein. Vaut mieux. Hein. C'est bien, ça.
Bien, 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 bien. Ah, pour les couples qui étaient en froid, là, il y a un changement, mais pour le mieux. Hein. Pour le mieux. Donc on va continuer avec le chakra du cœur. Oups, je vais continuer par ici. Donc on vous dit répétition des schémas. Donc voilà. Mon avis que vous étiez peut-être avant dans une relation, que vous ne l'étiez plus, vous avez peut-être divorcé, séparé, vous êtes devenu célibataire, et là vous avez retrouvé quelqu'un. Donc voilà, on recommence une nouvelle vie. Répétition des schémas. On recommence une nouvelle vie avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, on remet la relation en route sur les rails, quoi. Il y a un renouveau dans le couple, ok? Là, on me parle de concrétisation des projets. Donc, certains vont déménager. On voit que la maison, une partie de la maison s'en va. Ok? Il y en a qui vont déménager, partir dans quelque chose d'autre. Troisième carte. On me parle partir avec son âme sœur, flamme jumelle, son autre, quoi. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il y a des personnes ici qui... Pour les couples, il y a un renouveau, on concrétise de nouveaux projets. On va peut-être déménager ensemble, je ne sais pas, mais ou alors on va rénover quelque chose dans sa maison, je ne sais pas. Et là, on me dit avec sa flamme jumelle, son âme sœur, donc vous êtes faits de toute façon l'un pour l'autre, alors autant cohabiter ensemble le mieux possible. C'est ce que j'ai envie de dire ici. D'ailleurs, en dos de deck, on me dit changement positif dans une relation existante. Donc voilà, il y a de beaux changements à venir pour les Capricornes ici dans votre couple. Hein, si vous êtes marié, en couple, paxé, machin. Ben voilà quoi. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on voit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, une concrétisation des projets, de ce qu'on désire, de ce qu'on veut réellement avec sa flamme jumelle, son âme sœur. Et on me parle de changements positifs hein, dans cette relation. Hein. Donc, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire. Ayez la foi. Soyez assurés que cette relation va se concrétiser. Hein. C'est ce que ça me dit ici. Allez, domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le conquérant de l'enseignement. Alors, vous êtes soit en train d'apprendre, d'ingurgiter des informations à crever dans votre tête, vous ingurgitez des livres, le savoir en fait. Vous cherchez à savoir, tout le temps. Vous apprenez beaucoup. Alors, on va voir la carte suivante. Burn-out. Alors, attention de ne pas dépasser les bornes non plus. Hein, parce que là, votre cerveau va exploser, quoi. Hein, c'est pas possible. Je pense à un truc en voyant ces deux cartes. Il y a des personnes ici qui font les devoirs de leurs gosses. Ils en peuvent plus, les malheureux. Ils en peuvent plus. Vous voyez, ils en voient même plus la tête tellement qu'ils en ont plein la tête. Je pense qu'il y en a qui en ont ras-le-bol. Hein. Franchement, ras-le-bol de faire les devoirs de leurs gosses, de leur faire apprendre les leçons et tout le bordel. Donc, ouais, wow, vivement les grandes vacances, hein. J'ai envie de dire. Pour ceux qui apprennent quelque chose de nouveau à leur travail prochainement, là, attention de ne pas trop prendre sur votre temps hein, pour apprendre, parce que votre corps ne tiendra pas. On vous dit burn-out, attention, c'est un signal d'alarme. Hein, ça va. Faites attention, ne dépassez pas vos capacités physiques, j'ai envie de dire, et intellectuelles. Parce que sinon, vous risquez la dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de choses qui rentrent dans votre cerveau, là. Il va exploser. Hein. Bon, troisième carte, le chaman, vous voyez? Ah, mettez de la zénitude en vous. Restez zen. Ouais, il va falloir mettre de la zénitude. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui est assez cool quand même. Hein, le chaman, c'est quelqu'un de cool. Peace and love. Donc, voilà quoi. Vous allez ingurgiter, j'ai l'impression que vous allez ingurgiter de toutes parts, du cerveau, des mains, de toutes parts, des informations ici.
il y a beaucoup d'informations qui vont rentrer dans votre corps ici, hein, dans votre cerveau. Voilà. Vous allez avoir au final un savoir énorme. Peut-être est-ce que vous êtes en train de jouer les instits hein, avec vos gamins. Vous êtes en train de jouer les instits, là, vous remplacez les instits. C'est ce que c'est ce que je sens ici. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer les instits, mais il en peut plus. Hein. C'est bon, là, il se dit, ça y est, j'en peux plus, moi. Hein. Bon, là, on me dit qu'il va y avoir au travail des opportunités à venir. Hein. Vous allez avoir des opportunités à saisir ici. Hein. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a des opportunités pour vous qui vont arriver en ce mois de mai. Ok? Vous allez apprendre énormément de choses. Mais attention de ne pas vous épuiser. Hein? Prenez-vous des temps de pause, de repos. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici, on vous prévient. Hein? Attention au burn-out. Hein? Parce que ça va cravacher. Hein? Après le déconfinement, là, toutes les entreprises vont remettre en route, mais alors ça va cravacher. Hein? Donc faites attention, ménagez-vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire, ménagez-vous. De toute façon, il faut que vous ayez la force tranquille. Hein? J'ai envie de dire ça, la force tranquille. Allez. On va voir avec les portes de l'âme. Qu'est-ce que ça nous dit? On vous parle de la protection. Vous êtes protégé. Regardez-moi ça. Oh, quelle belle carte. Que du rose, que du rose. Oh, la vie en rose. Vous êtes fiable. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes fiable. Vous êtes quelqu'un vraiment de rassurant, de fiable, d'honnête. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Voilà, on vous dit, hein, ayez de l'assurance. Comptez sur vous-même. Voyez, ayez de l'assurance. Soyez en paix. On va vous apporter de l'aide. On vous le dit encore ici. Deuxième carte, l'enfant intérieur. Ah, c'est quelqu'un ici qui veut... il faut que vous soyez... C'est quelqu'un qui veut être enraciné, qui veut construire une famille ici. Qui veut retrouver son esprit peut-être enfantin, mais il va falloir que cette personne s'écoute à l'intérieur d'elle-même. Il faut qu'elle s'écoute, qu'elle écoute sa petite voix intérieure. D'accord? Pour pouvoir grandir. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Voilà. Alors, il y a des personnes ici aussi qui pourraient, après le confinement, hein, se relier à la nature aussi. Pour justement récupérer les énergies qui circulent dans la nature. Se ressourcer. Vous avez besoin de retrouver d'être bien ancré, bien enraciné, comme un arbre, vous voyez. Vous pouvez enlacer un arbre, hein. Ça va vous faire du bien. Vous promenez dans la nature, observez la nature, d'accord. Troisième carte, le divin en soi. Vous avez le divin en vous-même. Donc on vous dit, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire vos vrais visages, votre vrai visage. On va vous voir tel que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Quelqu'un qui cache des trésors. On va vous découvrir tel que vous êtes. Vous allez rayonner. Hein. Alors, en dos de deck, ici, on a la joie. Voilà, la joie arrive. Pour vous, chers amis Capricorne. Donc, on vous dit la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, vous allez être émerveillé devant telle ou telle situation. Franchement, vous allez être heureux en ce mois de mai pour certains ou certaines Capricornes. Ça ne parlera forcément pas à tout le monde, hélas. Mais pour ceux que ça parle, franchement, il y a du beau à venir. Hein. Il y a du beau à venir. De la joie, du bonheur, de l'amour. Oh là là, ça pue l'amour. Hein. Bon, on va voir avec les anges, que veulent les anges pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mai 2020.
que veulent les anges pour vous, amis Capricorne, au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez. Je prends celle-ci, elle voulait tomber. Alors, on vous dit, oulala, ceci, je vais vous la lire. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. D'accord? Il y en a qui veulent construire une famille ici. Soit construire leur propre famille ou avoir une famille recomposée. Ok? Donc là, on va voir. Ils veulent enraciner quelque chose ici. Ils veulent ancrer dans une famille recomposée. Ils veulent composer quelque chose. Ils veulent ancrer quelque chose. C'est ce que je sens ici. Allez, pour les Capricornes, quel conseil peut-on leur donner pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, par le petit oracle de Gaïa? Voilà, ok. Alors, ici, le petit conseil, ce sera « Sois sauvage ». Sois sauvage, ami Capricorne. Alors, je vais vous lire la carte. Retrouve ta nature profonde, sauvage. C'est vrai que les Capricornes sont un peu distants, froids, parfois sauvages même. Ils ne se dévoilent pas, je vous l'ai dit. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà. Ami Capricorne. Tête à corne. J'aime bien l'instinct sauvage. Donc, l'archange Michael, que vous dit l'archange Michael? Respectez-vous, il a dit. Il dit ça, lui. Alors, respectez-vous, vous-même. Je vais vous lire la prière qui est en dessous. Vous pourrez la demander à l'archange Michael si vous le désirez, si vous le souhaitez. Donc on vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Voilà ce que vous dit l'archange Michael, ce que vous pouvez lui demander. Respectez-vous. Et c'est ça que je voyais tout à l'heure. Attendez, c'est quoi que j'ai vu là? Tel que on vous perçoit. Il y a des trésors en vous et on va voir votre vrai visage. Vous voyez, on vous le redit ici encore. On vous le redit encore ici. Et oui, et oui, et oui. Donc, chers amis Capricorne, j'en ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces. Et puis, merci à tout le monde pour vos commentaires. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais passer au signe suivant. Bon, si je suis un peu débraillée aujourd'hui, je l'ai fait à la cool roll. Peace and love. Je suis en jogging. Voilà. Et puis je vais passer à la prochaine vidéo. Voilà. Je ne sais pas encore avec quel signe, on verra. Mais j'enchaîne en tout cas. Et je vais bientôt arrêter parce qu'après les énergies, elles baissent. Voilà, j'aime pas trop quand ça baisse. Après, ça ne me donne pas ce que... Enfin, ça me donne pas ce que je voudrais... Je le sens pas, quoi. Voilà. Quand je le sens plus, j'arrête. Comme ça, je fais plus le tirage aujourd'hui. Après, ça sera pour demain. D'accord ? Donc, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine vidéo, parce que les prochaines vidéos, ça va être les tirages sentimentaux, spécial sentimental, ok, signe par signe. Pour le mois de mai, entre le 15 avril et le 15 mai, je l'ai déjà fait, donc entre le 15 mai et le 15 juin, voilà, pour les tirages sentimentaux. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye, et merci de me suivre de partout, la planète, je vous embrasse tous.